Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une review sur euh, Alien Isolation. Alien Isolation. Donc on est parti pour cette review parce que bon, c'est un jeu sur lequel je me suis beaucoup attardé, qui m'a beaucoup plu. Voilà, et voilà, donc j'ai vraiment envie de parler de ce jeu, surtout parce que j'adore le film en fait, hein. Voilà, donc je vais prendre qui? Je vais prendre qui? Attends, je vais prendre Monsieur Propre. Allez hop, c'est parti. Donc je vais déjà un petit peu vous parler de ma relation avec Alien. Alors Alien, c'est l'un des premiers films entre guillemets action horreur que j'ai vu. Et puis Sigourney Weaver qui incarne Ripley, l'agent Ripley. Ça a été, je pense, l'une des premières héroïnes qui m'a vraiment fait vibrer dans les films. C'est-à-dire qu'avant, évidemment, j'avais Sylvester Stallone, Schwarzenegger, etc. Mais je dois avouer que Sigourney Weaver, elle avait le style dans Alien. Et donc, du coup, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué. Alors, c'est un film où il y a quatre films Alien, hein, donc Alien 1, 2, 3, 4, etc. Alors, je vais vous le dire clairement, pour moi, honnêtement, il n'y a que le 1 et le 2, hein. Voilà. Le reste, je ne veux pas dire c'est du pipi de chat, mais on n'est pas loin du pipi de chat. Même si, bon, Alien 3, il y a du bon truc dans Alien 3, mais enfin globalement comment on nous apporte le fait que l'alien soit dans la capsule qui s'écrase, dans la planète où il y a le pénitencier, ça m'a jamais convaincu. Je le dis clairement, ça m'a jamais convaincu cette soi-disant histoire. Et puis alors Alien 4, l'histoire selon laquelle on récupère une goutte de sang de Ripley 200 ans et que pendant 200 ans on s'amuse à essayer de faire des clones. On arrive à faire des clones de Ripley avec ce qu'elle avait dans le ventre dans le 3. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Quand vous faites un clone, il est quand même bébé avant. Si un bébé a un alien dans le ventre, le bébé il est mort en l'espace de 2 minutes. Enfin, excusez-moi, un alien à l'intérieur du ventre, c'est quasiment la taille d'un bébé déjà. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et puis en plus, je trouvais que comment dire? Autant je trouve que les acteurs dans le 4 sont vraiment stylés de gueule. Enfin, vraiment, il y a de super grosses gueules bien déjantées dans le Alien 4, qui a été fait par le français Jean-Pierre Jeunet. Mais pour moi, ça marche pas, quoi. Voilà, ça marche pas, l'histoire ne marche pas. Et quand on m'explique qu'un alien, l'alien, il est venu d'une façon qui ne peut pas, pour moi, être possible, dans ces cas-là, voilà, j'abandonne. Dans le 1, on y croit. Dans le 2, on y croit, puisque c'est une colonie qui est allée sur la planète où il y avait le vaisseau, l'ancien vaisseau Nostromo, qui s'est craché, etc. Donc, on y croit. Ok, on y croit, ça marche, ça marche. Mais dans le 3 et le 4, ça marche pas. Alors du coup, j'ai téléchargé ce jeu que je vous ai déjà présenté juste comme ça en présentation rapide. Parce que, de ce que j'avais pu voir, ce jeu était avant tout un jeu un petit peu de cache-cache, basé sur, voilà, assez basé sur en fait le premier Alien, hein, Alien 1, où l'équipage joue à cache-cache avec l'alien parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire contre lui. Déjà parce qu'il y a un grand temps de latence, le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, et puis après où ils arrivent à comprendre la force de cette bestiole et qu'ils savent qu'ils ne pourront rien faire contre elle. Donc j'ai surtout téléchargé ce jeu parce qu'il était en réduction. Je pense que s'il n'avait pas été à un prix raisonnable, je ne l'aurais pas téléchargé parce que j'ai souvent été déçu par les jeux Alien. Eh bien, c'est pas le cas de celui-là parce qu'il reprend assez bien les codes du premier Alien et donc je vais vous donner mon opinion sur ce jeu. Alors juste nota bene, c'est vrai que dans Alien 3, j'aurais vraiment préféré que l'alien sorte du ventre de Newt, la petite fille qui avait une dizaine d'années, dans Alien 2, parce que je trouve que s'il y avait eu un alien dans le ventre de Newt en sachant qu'elle avait 10 ans,
et qu'à l'âge de 10 ans, elle avait été capable, ça avait été la seule rescapée de toute la colonie face à l'alien, je pense que l'alien aurait eu un ADN de fou. Quand vous avez 10 ans et que vous arrivez à vous échapper, à échapper aux aliens, j'imagine que l'alien qui serait sorti de son ventre avec évidemment la génétique de Newt aurait pu être un putain d'alien de ouf. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors ce jeu, alors je vais essayer de faire ça par thème pour que ça soit bien clair. Ce qui n'est pas facile parce que j'ai pas l'habitude de faire des reviews. Hein, donc excusez-moi si, entre guillemets, c'est de la merde. Alors, et puis si c'est de la merde, c'est pas grave, hein, vous pouvez toujours aller vous faire cuire un œuf, c'est possible. Alors on va déjà commencer par tout ce qui est ambiance par rapport à Alien. Alors là, il y a eu un putain de travail de la part des développeurs sur ce jeu. L'ambiance est vraiment, vraiment à fond dans Alien. Il y a énormément de clins d'œil, il y a énormément de petites choses qui font tout rappeler au bon vieux Alien 1 et Alien 2 aussi, notamment dans le vaisseau, les cabines, la forme des cabines, le design, les couleurs sont vraiment bien respectées. Vous voyez là, ces petites couleurs bleues comme ça, vous pouvez le voir dans Alien, hein, ces petites couleurs bleues là, c'est bleuté, c'est vraiment, vraiment dans le délire Alien. Toutes ces lumières aussi comme ça là, superposées, on en trouve aussi dans Alien. Enfin, c'est vraiment du très très lourd au niveau de la direction artistique de ce jeu. Ils ont respecté, mais quasiment à 100% l'ambiance Alien. Que ce soit les bruitages, que ce soit la musique, que ce soit les décors, les couleurs, les proportions aussi, parce que évidemment ce sont de gros vaisseaux, et là, quand vous vous baladez dans le mode histoire dans le vaisseau, vous voyez que vous avez affaire à un putain de monstre de vaisseau de fou. Les vaisseaux sont extrêmement bien modélisés aussi quand on les voit généralement en cinématique. On peut les voir aussi in-game quand on est à l'extérieur, c'est possible. Mais très souvent, on les voit que en scène cinématique. Hein, voilà. Mais c'est du très très lourd. Vraiment, c'est du très très lourd. Ils ont fait un gros boulot artistique. Alors maintenant, graphiquement, comment ça se passe graphiquement? Alors graphiquement, c'est très inégal. C'est très inégal parce que il y a des choses qui sont vraiment super bien faites. Notamment là, regardez les consoles ici, franchement c'est super bien fait. On a vraiment l'impression d'être dans Alien. Hein, c'est assez incroyable ce qu'ils ont été capables de faire. Par contre, il y a de gros problèmes. Pour ma part, je trouve qu'il y a de gros problèmes au niveau des personnages qui sont d'une modélisation plutôt moyenne, voire mauvaise pour la PlayStation 4. Honnêtement, pour la PlayStation 3, je pense que ça va, quoi. C'est pas un souci. Mais je pense que, par exemple, si vous prenez la modélisation des personnages sur la PlayStation 3 et la modélisation des personnages sur la PlayStation 4, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de différence au niveau de la gueule. Voilà. Donc, c'est globalement du PlayStation 3, quoi, hein, la gueule. Hein. C'est ni plus ni moins que du PlayStation 3. Voilà. Hop. Ah oui, il faut que j'appuie 3 fois, comme ça, voilà. Donc graphiquement c'est assez inégal, mais globalement c'est quand même du super boulot. L'Alien est très bien fait. L'Alien est très bien fait. Le seul problème pour l'Alien, c'est quand il marche en fait. Moi personnellement j'y crois pas trop quand il marche. C'est-à-dire que quand il marche, on a vraiment l'impression que ça a été fait... Enfin, c'est pas fluide, alors que l'alien, c'est vraiment une putain de bête, quoi. C'est un truc de fou. Il est fluide, il est extrêmement rapide, il est même gracieux quelque part quand il court, quand il marche. C'est tout le contraire du truc pâteau, lourd. C'est vraiment une putain d'arme à tuer. Et du coup, je sais pas, il y a quelque chose qui coince. Par rapport à comment il marche, surtout dans ces phases-là, c'est-à-dire dans les phases où on est à l'intérieur des casiers par exemple et qu'on le voit marcher, ou quand on est caché et qu'on le voit marcher, je trouve que la manière dont il marche, c'est franchement pas terrible. Voilà. Mais bon, c'est pas catastrophique, hein. C'est quand même du bon boulot. L'Alien est plutôt bien fait dans l'ensemble, même si je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux avec une PlayStation 4, la puissance d'une PlayStation 4, je pense qu'il y avait largement. Donc là, il va falloir que je me mette en arrière. Non, c'est bon.
Ok. Voilà. Donc voilà, bon, pour l'aspect graphique, c'est assez inégal sur certains plans, mais dans l'ensemble, ça reste quand même du très très bon. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Graphiquement, si vous aimez les jeux beaux, bah, ce jeu-là, pour un jeu qui est sorti en 2014 ou 2015, je ne me rappelle plus, il fait quand même partie des plutôt joli, hein. Puis encore, quand vous avez les phases à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur et que vous voyez donc le soleil et tout le merdier, je peux vous dire que c'est très très beau, hein. C'est vraiment très très beau, notamment il y a une phase où on peut voir le soleil bon, qui est assez loin, mais même par rapport à la distance du soleil qui est loin, on arrive à voir les explosions, les gerbes de feu du soleil qui bougent, qui éclatent, et c'est vraiment très très beau. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler du scénario. Alors le scénario, je pense que c'est l'un des points faibles pour moi, parce que je pense qu'il est beaucoup trop compliqué. Ils l'ont fait beaucoup trop compliqué le scénario. Alors évidemment ils sont bien obligés de broder quelque chose. Attendez, je vais re-rentrer du coup parce que je sais pas où il est ce con. Le scénario, je pense qu'ils ont un petit peu trop fait n'importe quoi. Ça va à gauche, à droite, ça va un peu dans tous les sens. Le seul scénario qui pour moi est vraiment valable, c'est tout ce que vous pouvez apprendre dans les ordinateurs et sur les bandes, enfin sur les cassettes audio. Voilà. Là, vous apprenez vraiment des choses. Mais si c'est simplement le scénario, les dialogues entre les gens, honnêtement, ça reste plutôt moyen. Pas dire que c'est du cliché ou je vais pas dire que c'est du nanar, mais bon, on n'est pas loin du moyen quand même, hein. Voilà, pour le scénario n'a pas accroché. Par contre, on ne peut pas nier que les développeurs ont fait un vrai scénario. Là, clairement, ils ont quand même fait un vrai scénario. On peut pas leur jeter la pierre, on peut pas dire autre chose. Ils ont vraiment fait un boulot, ils ont vraiment travaillé le scénario, ils ont fait quelque chose. Et pour moi, ça reste quand même ouais, ça reste pas du nanar, mais ça reste quand même trop compliqué, bizarrement. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et généralement, les scénarios d'Alien ne sont pas voués à être d'être extrêmement compliqués à ce point. Voilà, c'est pour moi quelque chose de un petit peu dommage. Ensuite, les ennemis. Alors, les ennemis, alors là, on est vraiment dans les premiers aliens, hein, dans le premier alien où il y a notamment un androïde qui est méchant, et dans le deuxième, vous avez un androïde qui est gentil. Voilà. C'est que vous n'avez pas beaucoup d'ennemis, justement. Et ça, c'est plutôt bien, et ça respecte plutôt bien Alien, puisque justement, les ennemis, vous avez quoi? Vous avez les Marines qui sont méchants. Vous avez les méchants Marines. Vous avez les androïdes. Et vous avez les facehuggers. Voilà. Que vous devez. Voilà. Ça, c'est les trucs que vous allez devoir buter. En sachant évidemment que l'alien, vous ne pouvez pas le buter. Hein. L'alien n'est pas butable, voilà, donc spoil si vous voulez, mais en tout cas l'alien n'est pas butable, et c'est vraiment l'intérêt du truc, parce que dans le 1, c'est un petit peu cet esprit-là, carrément. Voilà, donc les ennemis, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les facehuggers, ils sont pas trop casse-couilles, une fois qu'on a pigé un petit peu comment ils fonctionnent. Les Marines, alors les Marines, franchement, ils sont complètement pétés. Moi, je vous le dis direct, les Marines, ils sont extrêmement pétés, même, pour pas dire autre chose. Je trouve que les Marines, même s'ils sont pas extrêmement compliqués, oula, ils me regardent, ne regarde pas. Même si les Marines, une fois que vous avez pigé le truc, ils sont pas trop compliqués, ils sont super pétés, parce que même quand vous êtes dans des endroits un petit peu cachés, etc., eh bien, ils ont une fâcheuse tendance à être capables de vous buter alors que vous n'arrivez pas à les voir. Ça veut dire, c'est ça qui est magnifique, hein. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas, ils sont bien cachés et ils arrivent à vous buter ou à vous toucher. À chaque fois qu'ils tirent, ils vous butent. Hein. À chaque fois qu'ils tirent, ils vous touchent. C'est vraiment casse-couille. Hein. Sérieusement gonflant. Mais bon, après, une fois que vous avez compris ça, bon, ben, vous faites bon gré mal gré et vous arrivez quand même à gérer et à trouver une stratégie pour les buter ou pour les contourner. En sachant qu'il y a un trophée ultra rare dans ce jeu qui est de finir le jeu sans buter aucun humain.
Alors, bon, ça, c'est un putain de trophée à faire, mais je pense que c'est super chaud. Bon, j'ai pas la patience de le faire. Moi, je brûle tout le monde, je crame tout le monde, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un putain de trophée, hein. Ça, c'est clair. Et les androïdes. Alors, les androïdes, ils sont gonflants. Mais ils sont gonflants à en crever, quoi. Ils sont pas vraiment durs, ou ils sont pas vraiment résistants, ou je sais pas quoi, mais ils sont casse-couilles, ils vous suivent, ils ont aussi la capacité de parer vos coups, notamment si vous voulez leur foutre des coups de clé à molette dans la gueule, ils ont cette faculté de pouvoir vous bloquer la main à chaque fois, ensuite ils vous étranglent, enfin ils sont super relous. Par contre, alors le gros problème c'est qu'ils sont très mal faits. Je trouve que les androïdes, ils ressemblent à Fantomas, voilà, c'est Fantomas. Si vous ne connaissez pas Fantomas, bah, c'est une série de films qui date des années 60 avec Jean Marais et Louis de Funès, où c'était une sorte de comédie avec Fantomas qui jouait un petit peu le bad guy et de Funès qui jouait le flic et qui devait à chaque fois trouver Fantomas, mais c'était une comédie. Et bien, si vous regardez à quoi ressemble Fantomas et à quoi ressemblent bah, les androïdes de ce jeu, bah, c'est carrément ça. C'est purement et simplement ça. Voilà. Et l'alien. Alors l'alien, lui, l'avantage, c'est qu'il a une capacité de pouvoir s'adapter au fur et à mesure de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il va être de plus en plus intelligent. Il va être de plus en plus malin, de plus en plus rapide, de plus en plus... voilà, il est vraiment... il suit un petit peu votre évolution. Plus vous allez être fort, plus l'alien va être fort, voire même à un certain moment, il sera même quasiment bien casse-couille, pour pas dire autre chose. Donc globalement, ça c'est bien fait. La progression de l'alien est plutôt bien gérée, même si il y a, dans certaines phases, vous allez en chier, hein. Croyez-moi bien, vous allez bien galérer. Voilà pour ça. Ensuite, oula, attendez, là je suis où? Je peux passer par là, donc je vais passer par là, hop. Là j'ai pris du carburant. Même ça c'est bien fait là, ces coffres là, hein. Franchement, c'est assez bien fait. Alors par contre je sais pas par où il faut passer. Ah ben oui, il n'y a pas de plan du coup. Alors je suis passé par là, je vais passer par là. Ensuite, ben, la durée de vie. Alors la durée de vie du jeu est assez bonne. Elle est assez bonne surtout parce qu'on passe quand même pas mal de temps à se cacher. Il faut quand même le reconnaître. Si on avait la capacité de pouvoir run et de pouvoir faire le jeu en mode rush, bon, il faudrait, je pense, à peine 10 heures, hein, pour le finir. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Je vais faire un cocktail Molotov, donc du coup je vais vous montrer ça. Là on peut fabriquer le cocktail Molotov, donc vous êtes obligé d'avoir toutes les choses et appuyer sur ça pour... Voilà. Donc la durée de vie est plutôt bonne. Même si, bon, évidemment, c'est le jeu qui fait que ça dure longtemps, quoi. Voilà, hein. C'est pas vraiment... Putain, mais il est où ce con? Il va se barrer, oui ou merde? Voilà, donc après, au niveau de l'ambiance, bah écoutez, c'est vrai que c'est l'un des jeux qui m'a foutu le plus en stress, bien plus en stress d'ailleurs que Resident Evil, par exemple. Voilà. Resident Evil, par exemple, moi, c'est un jeu qui m'a jamais foutu en stress. Le 7 ne m'a jamais foutu en stress. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant, bien fait, etc. Mais je n'appelle pas ça vraiment un jeu qui fait peur. Par contre, ce jeu-là, lui, m'a foutu en stress, hein. Je le dis clairement. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Le gameplay. Alors, le gameplay, il n'y a pas grand-chose à redire sur le gameplay. Replay a la capacité de faire beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Elle peut courir, elle peut s'accroupir, elle peut se cacher, comme vous avez vu. Elle a la capacité aussi de pouvoir se cacher dans différentes choses, pas uniquement dans les placards. Elle peut se mettre dans des placards beaucoup plus petits. Donc là, je reviens au début, je crois, hein. Voilà, c'est ça. Je reviens au début, mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en tape. Je fais ce que je veux. Du coup, est-ce qu'il est là, lui? Non, il n'est pas là.
Voilà, donc Ripley peut s'accroupir, elle peut se cacher dans les petites armoires, dans les grandes armoires, elle peut se mettre sous la table. Après, on a la capacité donc de fabriquer, de crafter des choses. Alors le pistolet à clous, voilà. Alors là, on va venir sur le gameplay. Alors par rapport aux armes, alors la plupart des armes sont très utiles. Franchement, les armes sont très utiles dans la plupart des cas. Il n'y a aucun problème. Ah ben voilà le soleil. Mais là, je pense qu'on va pas voir le. Ouais, là, on va pas les voir. Il faut qu'on soit dehors pour voir les trucs. Mais les armes sont super bien faites. Elles sont, dans la majorité des cas, utiles. Mais alors, le pistolet à clous, c'est vraiment le truc, mais t'en as rien à branler, quoi. Parce qu'il est beaucoup trop lent. Regardez, attendez, vous allez voir le temps qu'il faut pour tirer. Regardez. Attention, j'appuie. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez tirer plus vite si vous voulez, mais ça fait moins, c'est moins puissant, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et le temps de chargement, de recharger son arme est long. Donc le pistolet à clous, c'est le truc le plus moisi ever dans ce putain de jeu. Il sert à rien. Ah oui merde, c'est pour quitter le défi. Bah oui, attendez, on va quitter le défi, on va aller dans une autre salle. Voilà. Donc les armes, c'est pas vraiment le top. Après le gameplay, là, quand vous appuyez sur le rond, en tout cas pour la PlayStation 4, quand vous appuyez sur le rond, du coup, vous avez donc accès à ce petit menu en forme de rond, voilà, et puis avec le bouton L, le joystick gauche, vous pouvez choisir l'arme que vous voulez utiliser. Seulement, des fois, surtout vers la fin du jeu, vu que vous avez énormément de choses à récupérer, eh bien, le problème, c'est que vous avez tellement de choses que des fois, vous pouvez choisir le mauvais item dans la précipitation et donc du coup, vous foirez la mission. Donc je trouve que le gameplay, en tout cas l'interface pour choisir les armes est assez bien pensée, mais je pense qu'il aurait pu être plus optimisé, notamment quand on commence à avoir beaucoup trop d'armes et d'objets à utiliser. Voilà, donc je trouve que c'est bien pensé, mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Ensuite, bon bah écoutez, moi c'est un jeu que je vous recommande. Surtout au prix auquel je l'ai, enfin au prix où vous pouvez le trouver maintenant, je pense que vous pouvez le trouver pour 10 balles en neuf quasiment. Je pense qu'il est extrêmement facile de le trouver pour un prix dérisoire. Si vous voulez, si vous êtes un grand fan d'Alien, surtout du premier et du deuxième, eh bien ce jeu-là, il est carrément fait pour vous parce que vous êtes dans une ambiance absolue. Regardez ça, c'est beau quand même. Ça, c'est magnifique. On est vraiment, regardez quand même les effets qu'il y a. Et encore là, je suis juste en capture. Mais je peux vous dire que c'est super beau. Regardez les détails. Alors là, du coup, merde, on va pas pouvoir voir grand-chose parce que là, le mec, il est pas loin. Malheureusement, est-ce que je vais pouvoir quand même faire un détail là-dessus? Regardez quand même le détail. Oh putain, il arrive ce con. Il arrive ce con, il arrive. J'ai pas grand chose à utiliser. J'ai rien du tout même. J'ai le taser, mais bon, le taser ça sert à rien. Le taser c'est plus pour les Android, puisque un petit coup d'électricité ça les rend un peu patraque et vous avez là, donc la possibilité de les défoncer. Mais regardez quand même, le détail est plutôt pas mal. Et encore une fois, ici c'est qu'en capture. Je trouve que vraiment ils ont fait un boulot de fou, hein. Les réflexions sur le sol, les fumées, la vapeur est bien faite aussi. Oh putain, il est peut-être derrière là. Oh putain, il est là ce con. Je pense qu'il est là. Je pense que je vais crever. Bon, ben tant pis. Alors surtout que j'ai qu'une balle. Alors avec ça, je vais pas aller loin. Voilà, donc il y a eu quand même un gros travail là sur le level design. Ensuite, ah oui, alors comme j'y suis là comme il y a eu cette petite scène, je vais pouvoir parler des différentes morts. C'est vraiment dommage, ça c'est un point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de morts différentes par l'alien en fait.
vous allez avoir 3 ou vraiment 2 ou 3 morts par alien qui vont se répéter, c'est-à-dire soit il arrive par derrière, il vous transperce, soit voilà, vous mourrez comme ça. Donc c'est un petit peu dommage parce que dans Alien, ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est le côté un petit peu spectaculaire de comment l'alien tue chacun de ses ennemis. Et ça aurait été plutôt une bonne idée que de faire différentes morts possibles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et je trouve ça très dommageable. Ça aurait été vraiment, je pense, le point le plus qui m'aurait fait donner encore plus de points, je pense, à ce jeu, même si déjà, globalement, c'est un jeu qui mérite une très bonne note. Et d'ailleurs, il a eu une bonne note, hein. Dans l'ensemble, c'est quand même un jeu qui bénéficie d'une très bonne note. Et c'est tout à fait logique, hein. En plus, il n'y a pas grand-chose à dire. Le jeu n'est pas bâclé. Il y a le respect de l'ambiance alien qui est juste, voilà, qui saute aux yeux. On ne peut pas dire, ah, ce jeu ne respecte pas l'atmosphère alien. Moi, je connais Alien. Alien, c'est pas ça. Ben, Alien, c'est carrément ça. Si pour vous, Alien, comment dire, Alien versus Predator, c'est clair que ça, c'est pas Alien, hein, je vous le dis. Alien versus Predator, c'est pas Alien. Surtout que, bon, globalement, si on prend vraiment Predator et Alien, l'Alien n'a strictement en un contre un, l'Alien n'a aucune chance. Voilà. L'Alien face au Predator n'a strictement aucune chance de pouvoir s'en sortir. Le Predator est complètement pété. Il a vision infrarouge, vision nocturne, vision thermique. Il a des armes partout. Donc clairement, en un contre un, l'alien n'a strictement aucune chance de pouvoir s'en sortir. Après, l'avantage, c'est que l'alien, c'est un peu comme les fourmis ou les termites, hein, vous voyez, c'est surtout le nombre qui fait que. Donc évidemment, quand l'alien est en groupe, avec ses milliers et ses milliers de spécimens, eh bien, évidemment, là, l'alien a toutes ses chances de pouvoir tout défoncer. Mais malheureusement, en un contre un, Alien contre Predator, l'alien n'a strictement aucune chance de pouvoir faire quoi que ce soit. Alors là, vous avez vu une petite scène qui était assez sympa, c'est-à-dire que des fois, l'alien va vouloir sniffer un petit peu ce qui se passe. Et donc, il y a une scène où vous êtes obligé d'aller en arrière et d'appuyer en même temps sur L2 pour retenir votre respiration. Et c'est un petit peu angoissant parce que vous sentez quand même que votre personnage est en manque d'air. Et donc, des fois, vous avez un petit peu tendance à relâcher le bouton pour la faire respirer parce que vous avez peur qu'elle crève. Mais comme vous allez relâcher trop vite, eh bien, votre personnage va faire... Et donc, l'alien va entendre ce bruit-là et va vous défoncer la gueule. Voilà. Donc là, du coup, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il aille vers là-bas. Du coup, moi, ce serait pas mal. Un truc qui est pas mal aussi dans le jeu, dans le gameplay, c'est ça, par exemple. C'est-à-dire que là, on voit bien clairement mon radar. Mais je vois derrière, c'est flou. Mais si j'appuie sur L2, là, c'est net derrière et c'est flou devant. Et ça, c'est vraiment très, très pratique dans certaines situations, je peux vous dire. Là, c'est vraiment très, très bien, ça, vous voyez. Là, je vois très nettement les carrés derrière, là. Et puis là, quand je fais ça, c'est flou. Voilà. C'est très, très bien fait. Donc, il y a quand même de très, très bonnes idées. Sega et Avoc qui ont développé ce jeu. Les développeurs ont fait un travail magnifique. Regardez-moi ce sol. Regardez-moi ce sol. C'est juste magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est super beau. Les effets de lumière sont juste prodigieux. Moi, je trouve que c'est vraiment du très très bon boulot. Alors là, je ne sais pas s'il va me voir ou pas, donc du coup, je vais peut-être me mettre là. Parce que là, je suis un peu dans la lumière, mais je ne sais pas s'il va me voir. Bon, écoutez, je vais y aller, et puis on va voir. Hein. Inch'Allah, comme on dit. Voilà, je vais me mettre là, peut-être qu'il ne me verra pas. Je ne sais pas où il est. Ah, si, il est là. Voilà, il y a peut-être des chances qu'il passe de l'autre côté, ce serait sympa. Bon, bah là, je suis dans la merde, et voilà. Bien.
J'ai pas choisi le meilleur endroit pour me cacher, clairement. Surtout qu'il a marché droit devant moi. Donc évidemment, j'étais en plein dans sa ligne de mire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ma review sur Alien versus Alien Isolation. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!